Bonjour, alors dans cette vidéo, je souhaiterais vous apprendre à intégrer, juste regardez, à intégrer, d'accord, des équations différentielles linéaires de premier ordre, d'accord, de premier ordre, d'accord, mais précisément par la méthode, d'accord, de la variation de la constante, d'accord, des équations différentielles linéaires de premier ordre, mais par la méthode de la variation de la constante. Alors, vous savez bien qu'il y en a deux, il y a deux méthodes, mais celle qui est plus répandue et qu'on utilise le plus souvent, c'est celle-ci. Donc, c'est pour cela que j'y tiens. Alors, on va commencer par l'exemple, justement, que j'ai demandé à faire en cours, d'accord? Nous l'avions traité par la méthode de Bernoulli, mais là, j'ai demandé à ce qu'il soit fait par la méthode de la variation de la constante. Et là, on va le corriger ensemble pour commencer, d'accord? Alors, je vous rappelle que toujours, n'importe quelle équation différentielle linéaire, de toute façon qu'elle soit de premier ordre ou de deuxième ordre, hein, c'est toujours la solution générale de ces équations linéaires, c'est toujours la somme de, encore une fois, entre la solution de l'équation homogène, d'accord, plus la solution particulière. Alors, c'est quoi cette histoire de solution homogène? Alors, l'équation homogène, comme pour cet exemple, l'équation homogène associée à cette équation, bon, je vais l'appeler étoile, d'accord, associée à cette équation étoile, est tout simplement quoi? C'est simple, vous n'avez qu'à annuler le second membre, tout simplement, c'est ça l'équation homogène, c'est-à-dire y' moins 2 sur x plus 1y qui va être égal à 0. Et on va la traiter le plus normalement du monde, c'est-à-dire par la méthode de la séparation des variables. C'est toujours comme ça encore une fois qu'on fait la résolution des équations homogènes. Toujours de la même méthode, on sépare les variables. Autrement dit, alors, regardez, y' c'est dy sur dx. Je mets de l'autre côté le reste. Ensuite, je sépare les variables. Séparer les variables, ça veut dire mettre d'un côté les y et mettre de l'autre côté les x. Et vous intégrez le plus normalement du monde. Alors, en intégrant, qu'est-ce qu'on obtient? Alors, de ce côté, on obtient ln de la valeur absolue de y. Et de l'autre côté, on obtient, alors le 2, je le mets à l'extérieur. Le voici. Il me reste ln x plus 1, alors plus une constante. Alors, cette constante-là, intelligemment, qu'est-ce que je vais faire? Je vais la mettre, regardez, je vais la mettre comme étant ln un certain valeur absolue d'un c. Pourquoi faire? Pourquoi faire? C'est pour là, justement, l'introduire à l'intérieur de ce ln-là. D'accord? Alors, vous allez me dire à ce niveau que ce c-là, il est dans R étoile. Je suis d'accord, parce que sinon, ça ne sera pas défini. On est d'accord jusque-là. Regardez, hein. Alors, je ne vais pas le noter, mais je fais la remarque. Alors, si je continue comme ça donnera quoi? Ça donnera que ln de y en valeur absolue est égal à ln. Alors, x plus 1 au carré, parce que j'ai mis le 2, je l'ai élevé ici, je l'ai mis ici, par les propriétés du ln. Alors, plus ln, c'est, alors, ça va être là, multiplié par le c. Le voici. D'accord? Vous allez me dire toujours que le c est dans R étoile. On est d'accord, ça fait rien. Regardez, je ne vais rien mettre pour l'instant. Alors, ça va donner quoi? Donc, on aura tout simplement que y est égal à c fois x plus 1 au carré. Dites-moi, là, le c, on est d'accord qu'il est dans R étoile. Mais, je prends le cas particulier. Si c égale à 0, le y va être égal à quoi? Va être égal à 0. Et le y égale à 0 vérifie toujours l'équation homogène. Donc, finalement, c'est une solution que je récupère. C'est pour cela qu'on dit toujours que le C, finalement, il n'est pas que dans R étoile, mais il est dans R. D'accord? Voilà. Voici donc la solution. Regardez, c'est la solution homogène. D'accord? On va passer maintenant pour le reste. Alors, le reste, je vais faire une remarque. Vous avez un choix à faire. C'est comme vous voulez. D'accord? Je l'ai bien expliqué pour les étudiants qui étaient présents en cours. Et je leur explique maintenant. Regardez, vous pouvez faire les choses de deux façons différentes. Alors, pour la suite, regardez qu'est-ce qu'il faut faire. On va chercher. Nous allons chercher. Alors, pour l'instant, je dis rien. Je dis pas que je vais chercher une solution. Je vais l'appeler Y, bien sûr, qui va dépendre de X. Qui sera de quelle forme? Prenez l'expression de la solution homogène, seulement que le C va maintenant être dépendant de X. C'est-à-dire, c'est un Cx fois x plus 1 au carré. Et bien sûr, nous sommes à la recherche de ce Cx-là. Alors, nous avons deux options. C'est comme vous voulez.
Si vous voulez, à partir d'ici, chercher directement la solution générale, c'est faisable. D'accord? Mais ça sera toujours la même expression de y. Hein. Et ça sera pareil aussi si vous voulez aussi commencer par chercher la solution particulière. C'est toujours la même forme, que ça soit la solution générale ou la solution... C'est normal, la solution particulière, n'oubliez pas, c'est un cas particulier de la solution générale. C'est normal que ça prend la même forme que la solution générale. La différence, ça sera quoi? C'est que si vous voulez chercher directement la solution générale, le Cx que vous recherchez, lui-même, va dépendre d'une constante réelle. D'accord? Par contre, si vous voulez chercher la solution particulière seulement, le Cx là que vous allez retrouver, il va dépendre que de x. Il n'y aura pas de constante à l'intérieur. Voilà la différence. Alors pour l'instant, je note rien. Vous allez voir la différence, à quel moment ça va changer. Pour l'instant, je ne mets rien. Suivez juste avec moi. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Puisque je cherche un yx, c'est une solution de quoi? C'est une solution de notre équation, n'oubliez pas, regardez, étoile. C'est-à-dire qu'elle doit vérifier l'équation de départ. Voilà ce qu'on va faire. Alors, qu'est-ce qu'on va... On va la dériver par rapport à x. N'oubliez pas que ce c dépend de x maintenant. Donc, ça va être quoi? Donc, c'est la dérivée de c par rapport à x fois x plus 1 au carré. Ensuite, plus la dérivée de la deuxième équation, c'est-à-dire 2 fois x plus 1 que je multiplie par cx. Voici là le y'. Ensuite, je remplace dans étoile. D'accord? On remplace le tout dans l'équation en question. Ça donnera quoi? Allez, on y va. Regardez, je mets l'un à côté de l'autre et on remplace ensemble. Alors, le y', c'est quoi? Allez, c'est' fois x plus 1 au carré plus 2 fois x plus 1 fois cx. Ceci, c'est y', moins 2 fois sur x plus 1 que je multiplie par y. Et mon y, c'est cx fois x plus 1 au carré. Et tout ceci est égal à x plus 1 à la puissance 3. Alors, on va simplifier les choses. Hein. Nous allons simplifier les choses. Regardez bien ce que nous avons. Là, on a x plus 1 au carré sur x plus 1. Donc, je récupère un x plus 1 ici. C'est exactement l'opposé de ceci. Donc, tout ceci, il part avec celui-là. Donc, finalement, qu'est-ce que je récupère? Je récupère que c' de x, regardez, qui a été multiplié par x plus 1 au carré, puisqu'il est égal à celui-ci. Je simplifie par x plus 1 au carré. Donc, je récupère juste un x plus 1 ici. D'accord? Alors là, maintenant, jusque-là, c'est vraiment le même travail, c'est-à-dire sans aucune différence, c'est-à-dire par rapport à ce que l'on est en train de chercher, la solution générale ou particulière. C'est là que ça va changer. Regardez, le cx, c'est quoi? Bien sûr, j'intègre par rapport à x. Ça me donne quoi? Ça me donne x carré sur 2 plus x. Alors, normalement, c'est plus une certaine constante. Je vais l'appeler alpha. D'accord? Alors, là va commencer la différence. Si vous voulez trouver directement la solution générale d'un coup, directement, qu'est-ce que vous faites? D'accord? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez considérer Cx comme étant le tout, c'est-à-dire sans rien changer. Et vous le remplacez où? Vous le remplacez à ce niveau. C'est-à-dire vous le remplacez dans encore une fois, la forme de la solution générale que vous recherchez, le plus normalement du monde. D'accord? Alors, YG donc, ça va être directement mon Cx qui est x carré sur 2 plus x plus alpha multiplié par mon x plus 1 au carré. Bien sûr, avec alpha qui est... Alors, regardez, je continue. Ça donne quoi? Si je développe, ça me donne quoi? Ça me donne x carré sur 2 plus x qui est multiplié par x plus 1 au carré plus le alpha multiplié par x plus 1 au carré. J'attire votre attention, on l'a bien dit au départ, qu'une solution générale est toujours la somme entre la solution de l'équation, encore une fois, homogène, plus la solution particulière. Et là, regardez qu'est-ce que vous avez. Vous avez une somme entre qui? Tout à l'heure, on a déjà trouvé la solution générale. Homogène. Regardez là. C'est la même forme. Regardez, comparez. C'est exactement pareil. N'oublie pas que l'alpha est quelconque. C'est pareil. Donc, celle-ci, c'est le YH qu'on avait déjà trouvé. Et là, directement, donc sans avoir à tourner autour du pot, vous avez directement votre solution particulière. D'accord? C'est exactement ce qu'on disait. Donc là, si vous voulez travailler comme ça, vous précisez juste au début
que c'est directement YG. Vous écrivez que c'est YG et là, on comprend que comment vous allez travailler par la suite. D'accord? Pas la peine de faire à chaque fois deux méthodes. Vous précisez juste au départ que c'est directement la solution générale que vous voulez chercher. D'accord? Maintenant, si quelqu'un parmi vous veut faire les choses séparément, où est-ce que ça va changer? C'est à ce niveau-là. D'accord? Si vous voulez commencer par trouver la solution particulière, qu'est-ce que vous faites? Vous annulez à ce niveau. Hein? Donc là, regardez, je viens là. Donc, si vous voulez trouver la solution particulière d'abord, ça ne fait rien. Qu'est-ce que vous faites? Là, vous dites, puisque c'est une solution particulière, donc vous pouvez annuler le alpha, c'est particulier. Donc, prenez par exemple alpha égale 0. Pour alpha égale 0, votre Cx va être quoi? Va être tout simplement x carré sur 2 plus x. Tout simplement. Donc, la solution particulière, ça va être quoi? N'oubliez pas, avec la forme en question. Donc, vous remplacez ici. Toujours là, c'est toujours la même forme. Je l'ai bien dit tout à l'heure, que ce soit pour la solution générale ou la solution particulière, c'est normal. Donc là, vous remplacez votre CX, qui est donc x carré sur 2 plus x, multiplié par x plus 1 au carré. Ça va être la solution particulière. Et donc, votre solution générale à ce moment-là, sommez cette solution particulière, celle-ci, avec votre solution de l'équation homogène qu'on avait trouvée auparavant. Celle-ci donc, qui est plus c fois x plus 1 au carré, mais avec un c, bien entendu, comme on l'avait trouvé au départ, qui est toujours dans R. Voilà, donc vous avez le choix. Alors, si vous voulez travailler, comme je l'ai dit, directement avec la solution générale, vous le précisez ici, dès le départ, vous êtes en train de chercher la solution générale et ça s'arrête là. Vous arrêtez votre travail à ce niveau, directement. Si vous voulez travailler comme ça, donc c'est au début que vous le précisez, que vous êtes en train de chercher YP. D'accord? Pas la peine à chaque fois de donner les deux méthodes. Chacun fait le choix qu'il veut. Il faut le préciser juste au début et vous travaillez directement. Voilà. D'accord? Alors moi, justement, dans mon travail, moi je ne fais jamais le double travail. Directement, dès que je trouve mon CX, je le laisse avec la constante et je retrouve directement ma solution générale d'un coup. Pas la peine de faire les deux séparément. Alors, mais après, le choix vous revient. Faites comme vous voulez. Les deux sont valables.